Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages et je viens vous parler de la nouvelle lune qui arrive de ce 28 juillet 2022. Une nouvelle lune, c'est un moment où on ressent fortement des énergies qui peuvent être alors soit intérieures, soit extérieures, mais comme s'il y avait une intensité d'un coup qui... On sent des choses plus que d'habitude. Et donc mon but en faisant ces vidéos, c'est de vous expliquer un petit peu quelle est la proposition du ciel euh, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune afin de décoder un petit peu entre ce qu'on ressent et ce qu'on peut comprendre, faire un lien entre le cœur et l'esprit, on va dire. Alors, c'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe du lion. Donc le lion, son signe, il est comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on voit une petite virgule comme ça, qui rappelle un petit peu en fait les virgules du mois lunaire précédent. Dans le signe du cancer, on voyait deux petites virgules qui s'entrelaçaient, qui se coucounaient comme ça. Et donc chez le lion, elle est aussi présente et elle vient en fait plus nous parler de cette énergie lion. Elle cherche à savoir qui elle est. Et donc il y a ce moment d'introspection et de rencontre avec soi, qui est nécessaire afin ensuite de déployer son énergie vers l'extérieur. Donc c'est un signe qui cherche vraiment à répondre à la question qui suis-je et qu'ai-je à exprimer. C'est un signe qui va notamment réussir à exprimer ce qu'il est par la créativité. Tout ce qui est de l'ordre des créations, artistique ou enfin voilà, ça peut passer par plein de formes différentes, mais en tout cas de manifester son intériorité par une création, c'est vraiment une énergie très lion. Euh, le, le lion, il est aussi, si on prend l'image juste de l'animal, le lion, alors déjà, il a une certaine prestance, le lion, c'est, voilà, on a juste à le voir pour comprendre que voilà, il rayonne quelque chose. Et donc, il y a ce côté un petit peu... on peut sentir dans cette énergie lion une forme de puissance. Une forme de puissance qui est là et une énergie de feu, c'est un signe de feu, donc il cherche à exprimer et à s'élancer avec cette puissance. Et puis, à l'image du lion, qui est un petit peu le roi des animaux, il y a cette question avec l'énergie lion de trouver et surtout de prendre sa place. C'est-à-dire de trouver la juste place qui lui revient à partir de ce que je suis. Quelle est la place que je peux occuper? Et notamment, l'énergie lion, elle est beaucoup reliée à cette énergie d'amour. Si on devait attribuer des mots-clés pour ce signe, il y a vraiment la question de prestance, de chaleur, de, de générosité, et générosité vraiment du cœur. Il y a vraiment la question de l'amour qui est là. Et donc, l'idée, c'est de dire, à partir de ce que je suis et de ce qui est vraiment vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux, par mes créations, offrir aux autres. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment d'être connecté à cet amour du cœur, afin de le partager à l'extérieur. Et donc de l'exprimer, il y a beaucoup cette question de s'exprimer avec le lion, et notamment, donc, comme je le disais, par la créativité. Et puis surtout, donc, quand je dis par le cœur, c'est aussi de manière authentique. Je partage réellement ce que je suis avec les autres. Euh, alors, dans les, entre guillemets, dans les dérives, en tout cas, les points un peu plus challengeants du lion, ça peut vite tourner à une question un peu trop égocentrée. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas suffisamment dans cet amour du cœur à donner, ça peut vite donner «Hé, regarde-moi, hé, comme je suis beau», et un petit peu cette image du lion qui serait «Ok, les gars, je suis... Bon, voilà, je suis le chef, quoi». Et donc, l'idée, c'est, oui, prends ton rôle de chef, mais où veux-tu aller et pourquoi et pour qui, etc. Euh, donc, il y a cette possibilité d'être un peu trop égocentré parce qu'il y a la question, en fait, d'avoir la sensation de n'exister que par le regard des autres. Et donc, dans cette question de s'exprimer vers l'extérieur,
Il y a, entre guillemets, pour moi, deux hypothèses. C'est soit on le fait afin de recevoir de l'amour, c'est-à-dire je donne pour recevoir, soit on arrive à se connecter suffisamment à soi, et je reviens à ma petite virgule primale, on va dire, qui vient nous dire, oui, mais si tu es déjà bien connecté à toi-même, tu n'as plus qu'à partager ça. Et donc de donner plutôt que de chercher à recevoir. Et de là, on sort du coup du côté égocentrique et on est vraiment juste dans je donne et de toute façon l'univers le rendra, ou en tout cas les autres le rendront parce que quand on donne, on reçoit toujours. Mais c'est différent de donner ou de chercher à recevoir à la base. Euh, alors, cette nouvelle lune, elle est assez intéressante parce que j'en parlais dans d'autres vidéos, mais elle est encore une fois en lien avec le chemin d'évolution qui est actuellement dans le ciel actuel, on va dire. Et donc c'est possible que ce soit une période là pendant une quinzaine de jours où il y ait des événements qui peuvent être assez soudains, auxquels on ne s'attendait pas forcément, des revirements de situation et qui nous obligent en tout cas, soit qui nous obligent, soit qui nous incitent fortement à faire les choses différemment. Donc c'est comme s'il y avait des imprévus qui allaient arriver, qui vont nous pousser à agir et qui vont nous demander, à l'image justement du lion, de faire preuve de courage et, euh, et d'aller vers une autre manière de faire, une autre manière d'agir. Alors je sais que ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est vraiment la thématique pour cette année-là, où il y a vraiment, de toute façon, on le voit dans les années qu'on vit là, ces derniers temps, qu'il se passe sans arrêt quelque chose et on sent que il y a des choses importantes qui se passent, qui nous échappent totalement, sur lesquelles on n'a pas de prise et qui nous demandent vraiment de repenser notre manière de vivre, de faire les choses et de s'adapter à ce qui arrive. Et donc, je crois qu'un des messages importants, c'est ça que je voulais partager, c'est que au milieu de tout ce qu'on vit, que ce soit le Covid, la planète qui brûle, toutes ces choses-là, euh, là, en tout cas, si je me tiens vraiment à l'astrologie, la proposition, c'est de ne pas sombrer dans un défaitisme, en fait, et de considérer qu'il se passe des choses qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas de prise, mais par contre, la vie nous dit vraiment, ok, comment tu peux faire différemment, comment tu peux vivre différemment, et surtout, surtout, comment est-ce que tu peux euh, comment dire, avoir une vision optimiste de ce qui se passe et ne pas sombrer dans quelque chose de très noir, de carrément cataclysmique, quoi. Parce qu'il y a de quoi, pour le coup, en ce moment, ça peut être assez challengeant. Mais vraiment, cette proposition-là, et particulièrement pendant la quinzaine de jours qui arrivent, c'est vraiment de nous dire, euh, il y a, il y a- on est en train de vivre une grosse évolution sur Terre, et ça, on ne peut pas la contrôler. Alors comment tu peux vivre ça au mieux? Comment est-ce que tu peux faire pour considérer que c'est juste une accélération des choses qui vont permettre à, à la planète Terre d'évoluer? Bon, du coup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment récurrent dans l'année, ces thématiques-là qui reviennent. En tout cas, il y a vraiment cette proposition de ne pas sombrer dans trop de noirceur, de ne pas s'attarder sur tout ce qui va pas, mais plutôt aller voir ce qui va encore, ce qui va pouvoir s'améliorer, parce que les choses nous dépassent, mais que ce soit en négatif comme en positif, tout peut arriver. Et de considérer qu'on rentre dans une phase où c'est lent, ça prend du temps, et on nous dit sois persévérant et confiant, parce que ça va aller. Donc il y a cette question de garder le cap et de faire confiance à la vie. Et puis si je retourne sur cette énergie lion, le lion c'est vraiment le gardien de la joie, le gardien de l'enthousiasme, le gardien de... C'est un moment où c'est assez intéressant, mais 15 juillet, 15 août, c'est à peu près la période du lion, enfin quelques jours près, mais c'est le moment des grandes vacances où tout le monde part en vacances, où la vie s'arrête pour aller profiter, pour aller se faire dorer au soleil, à l'image du lion qui dort beaucoup. Mais en tout cas, il y a beaucoup cette question d'être dans la joie, c'est l'époque où il y a plein de concerts, plein de fêtes. Donc en fait, c'est une invitation à continuer à voir le beau côté de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Et certes, il y a des choses difficiles, mais
continuons à persévérer dans cette confiance et cette foi en la vie. Et c'est déjà long, mais je voulais partager une dernière chose, c'est aussi l'invitation pour cette nouvelle lune de ne pas céder à l'impatience, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, lenteur, persévérance, et on a envie de donner un petit coup d'accélérateur peut-être pendant les 15 jours qui arrivent, mais voilà, ça va se faire. Donc je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est assez récurrent, donc je reviens dessus. Donc si je résume en quelques mots, lentement mais sûrement, faire preuve de courage et de détermination, et puis être connecté au cœur, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais, ce que j'entreprends, je le fais en partant du cœur. Parce que si ça part du cœur, ça va probablement marcher. Voilà ce que je vais vous dire, ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune qui arrive. Et avant de terminer, je vous fais juste 2 petits mots pour vous dire qu'à partir de la rentrée je crois que ma première date c'est le 24 septembre, je lance des rituels que j'ai appelés astrologie des lunes. Donc en fait, 1 ou 2 fois par mois, en fonction des cercles, je propose en groupe de poser ses intentions en rapport avec son thème astral de naissance. C'est-à-dire quelle thématique vient s'activer dans mon thème à cette nouvelle lune et comment est-ce que je peux poser mes intentions pour avancer plus en conscience et changer des choses de mon quotidien. C'est assez fort comme truc et donc si vous voulez plus d'informations, il y aura un cercle en ligne et puis un cercle à Glénac dans le Morbihan. Et donc je vous propose d'aller voir sur mon site parce qu'il y a toutes les informations ou bien de me passer un petit coup de fil si ça vous intéresse pour qu'on en parle. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt. Salut!